Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue en cette messe du mercredi 24 février. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la conversion du cœur. Il nous invite à tourner notre cœur vers lui, à ce qu'il devienne la cible que notre vie cherche à trouver. Aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur, qu'il puisse nous aider à passer par-dessus nos fautes pour avoir le cœur libre, pour l'aimer lui. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas, chapitre 3. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors,
nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Jonas, voilà un signe prophétique pour le carême. On oublie avec ce texte-là que la baleine vient de rejeter Jonas. Jonas avait voulu se sauver, il avait voulu être ailleurs, il ne voulait pas accomplir cette malédiction de Dieu, il ne voulait pas être le porte-parole de Dieu. Et Dieu l'a rejoint là où il était. Il l'a recraché sur les rives tout près de Ninive. Et Jonas a proclamé le message de Dieu, mais tellement de mauvaise humeur, tellement de mauvaise foi. Normalement, ça prend 3 jours pour traverser Ninive. Mais comme c'était le message de Dieu, même si Jonas n'a pas fait une proclamation digne de ce nom,
voilà que Dieu fait passer son message. Tous les gens de Ninive se sont convertis, se sont mis à croire en Dieu. Ils ont entendu simplement encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et voilà que tous se sont mis au diapason de Dieu. Tous ont changé leur cœur. Et d'ailleurs, dans le texte même du roi, il y a quelque chose qui est important. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, et chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Voilà ce que Dieu veut que nous changions d'abord et avant tout. Nos actes de violence, notre conduite mauvaise. Et là, vous allez me dire, conduite mauvaise, ça dépend. Ça dépend toujours de ce qu'on comprend, de ce qui est mauvais, de ce qui ne l'est pas. Il n'y a qu'un seul critère pour arriver à connaître la vérité sur ce qui est mauvais et ce qui ne l'est pas. Le critère, est-ce qu'en faisant cela, j'aime une personne? Est-ce qu'en faisant cela, j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que c'est moi que j'aime? Est-ce que c'est ma colère qui prend prise quand je fais de la médisance, quand je fais de la calomnie? Est-ce que c'est l'amour que je mets de l'avant quand je vole un bien à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est l'amour que je mets de l'avant quand je frappe quelqu'un? Quand je crie? Quand je m'exclame avec violence, soit sur les enfants, soit sur les femmes ou même sur les hommes? Est-ce que c'est l'amour qui me fait agir? Je sais que parfois, il y a des parents qui ont eu une peur affreuse par rapport à un accident ou par rapport à quelque chose et que la manière d'exprimer leur peur, c'est tout simplement de crier. Mais est-ce que dans mes gestes, dans mes paroles, c'est toujours l'amour qui prime? Et je ne parle pas de l'amour de moi-même, je parle de l'amour. Quand je fais quelque chose et qu'il n'y a que mes intérêts qui sont servis, est-ce que je suis dans l'amour? Je ne suis pas dans le don de moi-même, je suis dans le don à moi-même. Jésus nous dit que les gens de Ninive vont se lever en même temps que cette génération et ils vont condamner les gens de cette génération parce qu'ils n'ont pas osé croire en ce Jésus, Fils de Dieu, présent devant eux. Et pas plus que pour aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on répand l'erreur de dire que nous sommes des dieux. Si nous étions des dieux, nous serions immortels. Mais si l'immortalité nous est donnée, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par don et par grâce de Dieu. Alors nous ne pouvons être Dieu. Nous ne pouvons nous regarder et découvrir un Dieu. Nous y découvrons une personne à aimer. Nous y découvrons une personne que Dieu aime. Mais nous ne sommes pas des dieux. Alors, aujourd'hui, tournons notre cœur. Tournons notre cœur vers Dieu, vers nos frères et sœurs. Car c'est l'amour qui règne. C'est l'amour qui est au cœur du règne de Dieu. Seigneur, dans ces offrandes,
nous voulons te présenter tous ceux qui cherchent la vérité. Pour tous ceux qui se posent la question, où est la vérité dans le monde qu'ils habitent? Viens leur envoyer ton Esprit Saint pour qu'ils puissent te découvrir et te trouver. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur notre Dieu, les biens que tu nous donnes pour qu'ils te soient consacrés, en devenant pour nous un sacrement qui nous apporte l'éternelle guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra
Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour nos paroissiens, pour tous ceux qui ont besoin de ton soutien. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur tourné vers Dieu le Père que nous pouvons reprendre ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, à ton corps et à ton sang, tous ceux qui sont unis par la prière puissent te recevoir dans leur cœur d'une façon spirituelle, mais tout aussi présente. Prions. Tu ne cesses jamais de nous proposer, Seigneur, les sacrements qui soutiennent nos forces. Fais que cette nourriture nous donne la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.